Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que ça représente à mon avis tout ce qui est intéressant sur la chaîne et tout ce que je veux faire avec la chaîne. C'est-à-dire qu'on va parler de vos ateliers, de ce que vous avez envoyé et de ce que vous racontez de votre espace de travail. Pourquoi est-ce que ça m'intéressait de faire ça? Parce que je me suis dit, ok, moi je travaille plutôt dans un environnement qui est très calme, sans musique, quelque chose de très sobre et minimaliste. D'ailleurs peut-être que je vous reparlerai de ça à un moment donné parce que c'est un truc qui m'intéresse vachement et qui je trouve fait partie aussi de mon travail. Et j'étais vraiment très curieux de savoir à quoi ressemblait l'endroit où vous travaillez vous, votre bureau, votre lit, votre chambre, partout où vous m'avez montré. Et surtout ce qui me fait très plaisir c'est que bon déjà vous avez été presque 40 à m'envoyer des choses donc je m'attendais pas à autant de participation. Et dans tout ce que vous m'avez envoyé, je crois que la majorité des choses ce sont des vidéos où vous expliquez par écrit ou alors en parlant tout ce qui se passe dans votre atelier, donc ça c'est vraiment un truc super cool. Donc on va regarder aussi quelques extraits de certaines vidéos parce que c'est super intéressant à voir. Le premier truc auquel je m'attendais parce que je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont des gros bordéliques justement, qui ont vraiment ce côté amas de plein de choses où il y a des cahiers partout, où il y a des carnets, des feuilles, des choses vraiment qui s'entassent et que ça participe à votre élan créatif et que ça participe vraiment à dire ok là il y a plein de trucs, il y a plein d'inspirations, il y a plein de références partout, ça permet d'avoir plein d'idées, ça permet de prendre n'importe quel livre à n'importe quel moment, de voir des peintures tout le temps, d'avoir des carnets sous la main. Et on sent que c'est là-dedans que ça foisonne, on sent aussi que c'est un petit peu le côté bordélique naturel, mais on sent aussi que c'est pour le côté créatif, c'est important, il faut le préciser. Donc ce côté-là, c'est l'un des premiers points que j'ai remarqué dans tout ce que vous m'avez envoyé. Il y a aussi un autre point que je ne m'explique pas forcément, c'est que vous êtes beaucoup à avoir des chats. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de monde d'une manière générale qui a des chats. Mais là, il y a vraiment des chats un peu partout en fait. Des chats sur les photos, des chats qui passent devant la caméra, là vous dites là, il y a mon chat qui va là et tout. Il y a des chats partout. Donc est-ce que le chat est l'ami naturel de l'artiste? Peut-être. La plupart du temps, l'atelier c'est un petit peu comme moi, c'est juste la chambre ou le salon, on n'a pas une salle spécifique pour l'atelier. Dans certains cas, c'est carrément tout l'appartement où on dirait que c'est carrément ok, il y a de la peinture partout, je peux envoyer ça dans tous les sens. Et à ce moment-là, tout l'atelier, tout l'appartement, toute la maison dans laquelle on habite devient une sorte de laboratoire pour expérimenter plein de trucs. Donc c'est pas trop mon truc, c'est pas trop ma pratique. Il y a des chiens là ou quoi? On parlait de chats les gars, hein, pas de chiens. Je suis en train de remarquer qu'avec la lampe que j'ai allumée, je suis devenu tout orange, mais c'est pas grave, on va dire que c'est chaleureux. Voilà, c'est chaleureux. Chaleureux, ok, encore des chats, j'ai même pas fait exprès, super. Je crois qu'ils sont partout. Et c'est assez marrant de voir à quel point l'atelier reflète carrément la personnalité de la personne qui est dedans. Est-ce que tout est soigneusement organisé? Est-ce que c'est le bordel? Et quand c'est le bordel aussi, parfois c'est un bordel organisé, ce qui fait que la personne sait exactement où tout se trouve sans aucun problème, alors que quand on arrive, on se dit mais c'est le bordel ici. Il y a d'autres trucs intéressants aussi, les livres et la musique. Il y en a certains qui ont des bibliothèques remplies partout avec des livres de référence de tous les côtés, d'autres qui ont un bureau hyper simple avec juste un cahier et c'est tout, ou d'autres encore qui ont de magnifiques lecteurs de musique et dernière génération. D'ailleurs, il faudrait qu'on reparle de la musique, parce qu'apparemment vous êtes beaucoup à écouter de la musique en travaillant. Moi je le fais pas, pour certaines raisons, parce que j'ai l'impression que ça parle différemment dans ma tête et que je suis pas dans le rythme de ce que je suis en train de faire. Donc ça pourrait être intéressant aussi de confronter nos avis et nos attitudes par rapport à ça. Je parlais des livres et de la musique, mais il y a aussi l'environnement globalement, parce que par exemple ici, vous voyez bien que les murs sont tout blancs, enfin là ils sont jaunes, mais normalement ils sont blancs, et que je mets absolument rien sur les murs parce que j'aime beaucoup cette sobriété là, alors que dans certaines de vos chambres et dans certains de vos ateliers, on voit qu'il y a des posters partout, des choses que vous aimez, des posters de concerts, des trucs de films, c'est vraiment, ça explose de partout, et ça participe à votre inspiration, c'est un environnement qui vous permet de travailler correctement, alors que moi c'est un petit peu l'inverse. Donc ça dit pas mal de choses sur moi, et le fait d'avoir des posters partout dit aussi pas mal de choses sur vous. Non, ça devient psychologique ce soir. Allez, on lève les mains. Allez, on attention le ciel. On a aussi les différents matériaux par rapport à la pratique de chacun, parce que certains ont juste des carnets, certains ont des feuilles, certains ont des grandes toiles, certains ont une tablette graphique, d'autres pas, certains ont un écran, d'autres pas, certains ont plusieurs écrans, certains ont aussi un ergotron. L'ergotron en fait c'est la sorte de bras qui vous permet de bouger votre tablette. Et voilà, ça vous permet de travailler dans n'importe quelle position, notamment ma position préférée, c'est celle-ci. Certains travaillent assis, certains travaillent debout, certains travaillent certainement couchés sur leur lit parce qu'ils ont mis le bureau en face pour travailler en même temps couché et en dessinant comme ça. Il y en a qui font que de la peinture en numérique, d'autres qui ont des carnets de croquis. Oh non putain, ça va sonner 8 fois. Certains ont aussi un atelier qui est divisé en différentes parties. Je pense par exemple à Alexandre qui fait de l'imprimante 3D, enfin de l'impression 3D, il fait pas de l'imprimante 3D. Donc il a une partie avec une tablette graphique où il va dessiner, concevoir ses personnages, concevoir ses formes, concevoir ses objets. D'autres parties où il va prendre simplement ses références. Il y a aussi la partie où il va imprimer en 3D et voir si tout va bien. Une autre partie où il va davantage bricoler les choses, une autre partie où il va peindre tout ça. Donc c'est vraiment en un seul atelier, il y a vraiment plein d'espaces différents avec chacun pour chaque partie a sa fonction. Ouais, on te l'a dit du premier coup. Allez, on touche le ciel. Certaines personnes dont vous avez vu l'atelier ici ont une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller regarder ça, aller voir leurs vidéos, s'abonner à leur chaîne. Et pour finir, j'ai juste envie de dire que je suis assez fier de pouvoir faire ce genre de choses sur la chaîne, de voir qu'il y a autant de personnes qui participent, qui s'impliquent. Et c'est seulement quand je vois
ce que vous filmez, quand je vous entends aussi parler, parce que d'habitude je vous entends pas parler, bah ça me fait un petit truc quand même de me dire que je participe à ça et que ça permet de regrouper comme ça des personnes autour d'un même thème, d'un même sujet et d'une même envie de faire des choses, même si c'est dans plein de domaines différents. Parce que certains c'est la 3D, d'autres c'est la 2D, certains c'est sur du digital, d'autres de la peinture, d'autres des machins. Il y a vraiment plein de pratiques différentes, plein de personnes différentes, plein de personnalités différentes. Mais c'est vraiment cool de voir qu'on peut tous être là aujourd'hui dans la même vidéo. C'est le moment émotion là. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé, de soutenir la chaîne depuis le début pour certains, depuis quelques temps pour d'autres, mais vraiment à fond. J'aimerais bien continuer à faire ce genre de choses pour qu'on apprenne tous à voir comment les autres travaillent, à apprendre chacun les uns des autres. Donc tout à l'heure j'ai parlé du rapport à la musique, ça pourrait être intéressant de faire ça, mais il y aurait peut-être d'autres idées à avoir pour faire des vidéos de ce genre-là, d'avoir des témoignages sur différents facteurs. C'est bizarre dit comme ça, on dirait vraiment différents facteurs, genre les mecs qui font pas des factures, c'est pas ça un facteur, c'est pas un mec qui fait des factures un facteur. Et ce serait peut-être plus logique en fait. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça pourrait faire vraiment plein de nouvelles choses super cool à voir. Je vous laisse avec quelques extraits des vidéos qui m'ont été envoyées, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. En vérité, j'ai pas vraiment d'atelier, c'est plutôt une grosse vieille malle en bordel, avec tout mon matériel. Crayon de couleur, pinceau, peinture, bombe, scotch. Et ensuite, en dernier lieu, il y a le sol, avec là-bas la petite reconstitution qui va venir. Le sol qui est, je pense, utilisé par la majorité des gens qui n'ont pas de place, comme moi, sur leur bureau. Coucou! Là ici, le premier tiroir, j'ai dans cette boîte là, c'est tout ce qui est aquarelle, donc crayon, tube, liquide, puis en panne. Puis j'ai une brosse à dents pour faire des splouches de couleurs. Hop, le feutre, on met les pinceaux dedans, on enroule. On met dans le sac, voilà. À cause de mon sensei que je l'ai acheté parce que je voulais tout faire pareil que lui, donc j'ai pris le même stylo et le même cahier que lui en me disant que je vais beaucoup mieux dessiner, ce qui est absolument faux. Donc du coup un très petit espace, trop confiné peut-être, parce que du coup j'ai pas assez de place pour faire des plus gros formats, et ça me dérange un petit peu, mais je fais avec. Donc ça c'est mon espace de travail principal. En général je bouge rarement du coup ma planche à dessin, mais un jour, il faudra que je l'installe sur un bureau ailleurs dans le salon. Mais bon, pour l'instant, c'est très bien ici. Il faudrait juste que je me trouve un siège plus confortable. Et sans chat assis dessus.